Il ne faudrait pas croire que tous les cabarets, tous les cafés-concerts se situaient sur les contreforts de la baie de Montmartre. En témoignent les ambassadeurs qui, eux, se situaient sur les Champs-Élysées à Paris. En fait, les ambassadeurs, c'était une maison qui était déjà ancienne, qui datait des années 1840, qui progressivement, comme toutes ces maisons d'ailleurs, se sont développées. On a adjoint des salles supplémentaires, de jardin, c'est devenu un espace couvert, et puis d'un bâti de bois, on est passé à un bâti de pierre, et progressivement, les expositions universelles aidant, le succès venant, ces établissements ont recruté de plus en plus d'artistes. Alors, ça peut être des danseux, ça pouvait être également des chanteurs. Et c'est ce que nous montre Toulouse-Lautrec dans cette estampe qui date de 1894 et qui a été tirée à 100 exemplaires, ce qui paraît en fait beaucoup, mais en fait non, parce que de très nombreux exemplaires sont aujourd'hui pas dans des états optimaux, et en fait avoir cet état est aujourd'hui rare. Ce que j'aime beaucoup dans cette estampe, c'est un tout petit détail qui en fait est assez indécis lorsqu'on le voit. C'est cette espèce de chapeau ici qui fait comme une sorte de mitre de lumière, un petit peu comme si c'était une couronne qui mettait en valeur cette jeune chanteuse. En réalité, dans certains croquis préparatoires et épreuves préparatoires, l'on découvre qu'il s'agit en réalité d'un lustre. Et j'aime bien la manière avec laquelle Lautrec va transformer un objet du quotidien en un objet, j'allais pas dire symbolique, mais un objet qui va magnifier son sujet. Je terminerai en disant que, évidemment, ici, la grande référence, comme nous avions vu dans Elle, c'est Edgar Degas, avec ses vues de café-concert, ses aplats de couleurs, ses perspectives contractées, ses cadrages resserrés. Voilà, c'est encore une fois, de la part de Lautrec ici, un hommage évident à Edgar Degas. Pour arriver à ce magnifique résultat, Lautrec a fait pas moins de 7 épreuves d'essai différentes. Entre la première, qui est aujourd'hui d'ailleurs tirée à quelques extrêmement rares exemplaires, 3, 4 exemplaires, pas plus, avec seulement la pierre de trait, et puis les épreuves successives de passage de couleurs, et puis la dernière, qui est exactement identique à celle-ci, sauf qu'elle n'a pas la signature. La signature, ici, identifie l'épreuve d'édition de 1894 à 100 exemplaires. Voir, décrire, analyser ces différentes épreuves est absolument fascinant parce qu'on y voit l'artiste à l'œuvre.